terre de parole, terre de partage. Ben là aujourd'hui on leur montre voilà le partage qu'ils veulent pour le pays. C'est un tas de merde qu'ils veulent pour le pays. Ils veulent que s'enrichir au détriment de notre patrimoine naturel, au détriment de notre environnement. La grosse structure hôtelière qu'il y a sur Bourail, quand on gratte un peu le dossier, on s'aperçoit qu'au départ la station d'épuration c'était 900 millions. Qu'à la fin ils en mettent une note qui est contraire à ce qui a été accordé par le permis de construire de la mairie de Bourail. Cette station, elle a coûté 300 millions. Donc nous, on pose la question, ils sont passés où les 600 millions là? Et après, sur les greens, on devait récupérer les eaux qui arrosent, chargées en engrais, en pesticides, qui arrosent les greens. Ces eaux-là, aujourd'hui, elles vont directement dans le sol. Elles finissent directement dans le lagon. Mais le vrai défi, c'est de mettre en cohérence à la fois ces élections provinciales et le référendum. Oui. Je m'appelle Luther Vaudou, je suis le président du mouvement néo-indépendantiste souverainiste. Je suis devenu cadre administratif dans le rectorat donc, de Paris pendant 4 ans. Et donc actuellement, je reviens sur le territoire pour essayer de porter une voix sur le plan politique. Le lapsus de temps, il est très court. Voilà, c'est-à-dire que oui, parce qu'on arrive direct sur 2020, 2019. Mouniko Aoukas, je suis vice-présidente du mouvement néo-indépendantiste souverainiste et je travaille dans le management de l'environnement et de l'interculturalité. Moi, je suis issue des personnes qui ont vécu dans les squats pendant mon enfance. Et je pense pour l'ensemble de la jeunesse qui sont dans ces squats aussi, de se dire qu'on peut réussir issu de ce milieu-là. c'est ce qui va crédibiliser un peu nos... Je m'appelle Erwan Oitane, je fais partie des membres fondateurs du mouvement néo-indépendantiste souverainiste. Je suis vice-président en charge du projet du système éducatif. J'ai suivi après une formation sociologique. Et j'ai pris conscience de ces inégalités-là que j'ai vécues, que beaucoup d'entre nous ici ont vécu dans les quartiers, dans les tribus, dans les communes, dans les villes. L'année prochaine, c'est le référendum. On ne pourra pas mettre un programme sur 5 ans, comme on le fait avec tout le provincial. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui nous a poussé à nous lancer, c'est le référendum du 4 novembre. Le diagnostic qu'on en a fait, le constat, à partir duquel on a observé qu'on avait les mêmes positions qu'il y a 40 ans, les mêmes positions qu'il y a 30 ans. Lors de la mobilisation massive des jeunes en faveur du oui, on s'est dit qu'il faut répondre à cette jeunesse qui est marginalisée quelque part ici et qui s'est déplacée dans les urnes juste avec une pièce d'identité pour dire ben, nous on est là. Et depuis des années qu'on était dans l'attente de quelque chose qui allait changer. Et on s'est dit que si ça ne change pas par les autres, ben, il faudrait qu'on commence à mettre le pied dedans et puis se lancer. Notre projet de société globale, c'est celui de dire que toutes nos politiques, à la fois économiques, fiscales, culturelles, doivent aller vers un seul sens, celui d'établir du lien national entre toutes les cultures du pays, avec en fondement la culture kanak, qui aura donc à s'étendre envers les autres cultures, avec le socle de la nouvelle société. Je découvre le site. Plutôt que de l'avoir en photo, on le voit pour de vrai. Olivier et sa femme parrainent une des ruches de Caroline. En échange de leur parrainage, ils reçoivent du miel toute l'année. Et c'est le miel de ta ruche, hein? Et c'est vraiment le miel de la ruche. Voilà. De chez nous, en fait, on regarde un petit peu l'histoire des abeilles, mais comme on vit en appartement, on ne peut pas avoir de ruche. Et donc, c'était des parrainages, c'est arrivé assez naturellement. En fait, l'avantage du parrainage, c'est que, non seulement on a la possibilité de suivre la vie de la ruche sur le site internet, deux, on voit la vie des abeilles, tout simplement parce qu'on rencontre l'apiculteur, que dans un contexte où tout le monde prend un peu conscience des difficultés qu'on a au niveau de la nature, la difficulté aussi d'avoir des consommations qui sont responsables, le fait de participer par un parrainage prise de part dans une ruche, ça participait aussi à notre manière, alors qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'on vit en ville, justement à tout ce monde-là. Caroline est une apicultrice passionnée. Il y a 2 ans, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Pour elle, le parrainage proposé par les abeilles du Caillou est un dispositif non négligeable. Donc c'est vrai qu'à chaque ruche parrainée, ça me permet de pouvoir racheter un essaim et une ruche. L'avantage de pouvoir racheter un essaim et d'avoir une ruche, c'est que ça me permet de ne pas forcément toucher à mon essaim, à ma colonie et qu'elle puisse produire du miel. Le gros problème en apiculture, c'est que quand on se lance, en fait, ça ne produit pas tout de suite. Il faut le temps de monter son cheptel, de le grossir et donc du coup, il est beaucoup moins productif que ce qu'il devrait. Rémi et sa femme sont à l'origine de ce projet.
dont l'objectif premier est de favoriser la production artisanale. Le projet il se veut équitable et local. Donc on a voulu aider les apiculteurs à se développer. Aujourd'hui, les apiculteurs, pour se développer, ils ont besoin de temps et d'argent. On leur propose de leur acheter du miel en vrac. C'est nous qui l'empotons, donc ils gagnent du temps. Et on leur achète le miel 150% du prix du marché, ce qui leur permet de gagner un peu d'argent et de pouvoir réinvestir rapidement dans une nouvelle colonie. Au pays, on dénombre 700 détenteurs de ruches pour environ 12 000 colonies. Les experts du monde apicole estiment que la Calédonie pourrait en accueillir 50 000. Le miel pourrait bien devenir le nouvel or calédonien. Alors au niveau de la muséographie, on a voulu représenter le Pacifique, l'Océanie, donc avec les cimaises extérieures qui traitent de l'océan, avec des thèmes comme la pêche, tout ce qui est le travail du coquillage. Et sur les cimaises intérieures, donc avec des thèmes qui sont plus liés à la terre, comme la culture de l'igname ou du taro, avec la présentation de pierres à igname et à taro, ou avec la présentation de céramique liée à la vie quotidienne, à la cuisine. C'était intéressant d'explorer le Pacifique à travers ces objets, puisqu'il s'agissait de provoquer une rencontre entre archéologie, art contemporain, pour montrer les liens invisibles qu'il y a entre la production artistique océanienne et les objets du passé. J'ai dit, il faut que je me renseigne où ce que je peux aller. Et puis voilà, j'ai trouvé dessus pas grand-chose sur la Brousse, quoi, en province nord, quoi. Il y a des bonnes remises, mais c'est Nouméa, c'est pas ici. Tu vois, des 20%, des 15%, tout est à Nouméa. Après avoir repéré un des magasins de Koné présent dans son livre de la carte senior, Rosette se décide à aller faire un tour à Point-Bout. Ici, Rosette pourrait bénéficier de 5 à 10% de réduction sur tout le mobilier et l'électroménager. Nous ne pouvons pas filmer à l'intérieur du magasin, mais à sa sortie, Rosette semble satisfaite. Ouais, c'est comme ça que la carte senior. Merci beaucoup des renseignements. Il n'y a pas de souci. Voilà. On repassera. Voilà, merci. Il m'a dit que c'est très bien, que je viens quand je veux, et il me fera les réductions du 10% comme convenu. Sur n'importe quel produit. Sur n'importe quel produit, oui. À présent, pour se refaire ses lunettes, Rosette en profite pour faire un tour chez l'opticien. Là, je suis venue là pour avoir des lunettes, mais je vois que c'est fermé. Comme il n'y a pas d'autres enseignes, je ne vais pas me forcer à aller ailleurs. Je vais attendre le mardi. Non, c'est rare que je vienne. Je vais à Nouméa avec la Croix-Rouge, avec Marinette, avec le fourgon de la Croix-Rouge, quand on a des besoins pour nous ici, pour notre vestiboutique à Koné. Ceux qui sont au fin fond de la chaîne, ils n'ont pas toujours les moyens d'y aller, quoi. Quand tu vas à Nouméa, c'est bien, mais quand tu prends une chambre d'hôtel qui coûte déjà 12 000 francs, tu as l'essence, et ça revient vraiment cher. Les 10 et les 15 et les 20%, ils sont déjà... Rosette, habitante de Koné, n'attend donc pas grand-chose de la carte senior. Elle attendra de pouvoir aller à Nouméa pour bénéficier d'un plus large choix d'enseignes et de tarifs. Sylvie, c'est la première fois que tu touches une machine? Oui, c'est la première fois que je touche une machine. Alors j'ai un peu... La trouille, mais ça va. Ça s'apprend, hein. Ça va mieux. C'est bon, c'est parfait. Tu as compris tout à fait le système. Vas-y, continue.
Pas facile de débuter en couture. C'est timidement que Sylvie crée sa première robe sous la houlette de la formatrice. Venue participer à une résidence, cette mère au foyer espère dompter ce drôle d'animal qu'est la machine à coudre. Prochaine étape pour Sylvie, rencontrer l'association pour le droit à l'initiative économique. Demander une empreinte pour pouvoir avoir les tissus, les machines, et puis après c'est monter l'entreprise. Vivre de sa créativité, c'est un rêve devenu réalité pour Pascaline. La couture, elle l'a découvert il y a 3 ans dans une résidence similaire. Aujourd'hui, ces modèles se vendent entre 5 000 et 10 000 francs CFP la pièce. L'année dernière, Pascaline a écoulé une 60aine de robes sur le marché. De quoi apporter du beurre dans les épinards à la maison. J'aide aussi les autres mamans aussi à faire pareil que moi. C'est surtout pour ça elles vont avoir des sous. Avoir des sous pour eux, pour la maison, pour leurs besoins. C'est pour préparer la journée de demain, la journée internationale des droits de la femme, que les mamans de Yengen se sont rassemblées cette semaine. Vannerie, couture, broderie sont au programme. Ici, pas question de parler stéréotypes, gagner son indépendance financière est bien l'objectif visé. La robe mission représente une source de revenus non négligeable pour de nombreux foyers calédoniens. Pour le moment, quand on voit le marché aussi, il est concurrencé, voilà, par exemple avec les Chinois qui ont plus de grosses machines de couture et tout ça. Là. Mais il faut qu'elles s'accaparent ce marché parce que c'est leur autonomie, ça. Exposition et défilé de robes clôtureront cette semaine de résidence. Rendez-vous ce vendredi 8 mars au Centre culturel de Yengen pour célébrer la femme sous toutes ses coutures.